Moi, c'est Amadou Habib Diallo, maire de la commune de Convergence de Saloum, préfecture de l'Abbé. C'est pour l'année 2021, au niveau de ma commune, construction et réhabilitation de 5 latines au niveau de Saloum Centre, Kolangel, Yali, Kondel et Tel. Ensuite, avec toujours l'appui de l'UNICEF, nous avons eu l'addition d'eau solaire pour ravitailler le Saloum Centre et le village de Nyaria. Nous avons reçu des bourses scolaires qu'ils nous envoient pour les enfants vulnérables de cette année. Bien depuis 2018-2019, nous bénéficions de l'assistance de l'UNICEF par l'octroi de bourses aux jeunes enfants, surtout vulnérables, à hauteur de 62 élèves, dominés par les filles, et pour un montant de plus de 1 250 000 qui sont destinés pour l'achat du matériel scolaire, à savoir les outils, améliorer aussi le déjeuner, et pour certains obtenir commander moins de déplacement en achetant des bicyclettes, et surtout aussi pour les frais de révision durant l'année scolaire. Alors vraiment, ils sont à féliciter et à remercier. Nous avons fait un projet pour l'année 2021, la réalisation de la commune, du bureau de la commune. Donc il faut décoiffer, faire une nouvelle charpente, une nouvelle chose, ensuite aller dans le sens d'augmenter le travail au niveau de la commune. Ensuite, il y a eu la construction du mur du centre de santé qui est à 80% à l'heure. Ensuite, l'ANAFIC nous a également donné pour la construction du mur du collège de 400 mètres lunaires. Ensuite, toujours avec l'UNICEF, nous avons reçu l'appui pour le fonctionnement de l'éducation, c'est-à-dire les formations pour les enseignants, le DSE, l'appui en fourniture scolaire. Ensuite, nous avons au niveau des difficultés, nous avons des difficultés pour la mobilisation des ressources locales. Parce que là, les citoyens, les commerçants, ceux qui sont en train de faire les activités au niveau de la commune, jusqu'à présent n'arrivent pas à comprendre que c'est l'ensemble des valeurs de tous les citoyens de la commune qui vont progresser la commune. Donc là, nous avons des difficultés. Ça, nous avons déjà, comme on avait installé toutes les commissions, nous avons une commission chargée des finances. Avec cette commission, nous nous sommes programmés à convoquer tous les citoyens en assemblée générale, tous ceux qui sont en train d'exercer des activités liées au commerce et au métier. Nous allons parler suffisamment avec eux. Nous allons partir du code de collectivité qui nous est dans nos mains, qui nous est offert, qui nous est présenté dans nos mains, pour leur faire comprendre que chacun doit contribuer pour le développement de sa commune, pour que le travail puisse aller. Okay. Tout à fait. Là, nous avons eu quelques cas de résistance, et à chaque fois que nous avons des situations qui nous semblent difficiles avec les commerçants, nous les convoquons au bureau, nous les sensibilisons, nous leur mettons sur la trajectoire, la bonne trajectoire, pour qu'ils sachent que les montants ou bien ce qu'ils vont donner comme contribution pour le développement de la commune ne sera plus comme par le passé où les citoyens contribuent, ils ne voient aucune trace. Nous leur avons dit que la commune est souveraine. La commune doit gérer tout ce qu'on la présente et d'une manière efficace, et que nous avons l'impérieux devoir de leur rendre compte que les montants qu'ils ont donnés à la commune ont été utilisés de telle manière, de telle manière. À partir de là, ils se sont assurés que ce que nous leur avons dit, ils prennent bonne note.
Et nous avons d'autres difficultés, le manque de subventions de la part de l'État pour les communes. Jusqu'à 2017, les communes recevaient un montant qu'on appelle subvention pour le fonctionnement, mais depuis l'installation du conseil communal en 2018, l'État ne nous a pas donné un franc. Donc là, c'est un problème vraiment qui nous met en difficulté. La situation de l'éducation au niveau de notre commune, ça a réellement, avec l'appui, avec le courage du DSE que nous avons ici, le collège et toutes les 13 écoles primaires, et tout le travail, ça va parce qu'il a pu encadrer non seulement le personnel enseignant, mais l'ensemble des effectifs des écoles primaires et du collège. Et là, les enseignants sont surveillés et ils font honnêtement leur travail. Ça, nous remercions sincèrement les cadres de l'éducation qui servent dans la commune de Sanou. Pour l'exercice 2020-2021, ça a été une année difficile de par l'insuffisance du personnel. Mais fort heureusement, avec la conjugaison des efforts, en fin d'année, nous sommes parvenus à obtenir les 12% de réussite à l'examen du BEPC session 2021. Parmi les collèges ruraux, à l'exception du collège de Popodra, c'est seulement Sanou qui avait eu 4 admis sur les 38 qui ont composé. Il y a eu effectivement des difficultés du fait que le collège n'est pas clôturé. Nous faisons contribuer au marché hebdomadaire. En plus d'un dancing et de la route nationale. Vu toutes ces difficultés que nous avons traversées, mais néanmoins nous avons arrêté ce pourcentage en fin d'année, pourrons dire que vraiment que l'année a été difficile mais couronnée par le succès. Et cette année 2021-2022, l'année a commencé avec bien sûr de succès qui pointent à l'horizon, puisque la clôture est en train d'être, le collège est en train d'être clôturé par l'ANAFIC. Et nous avons aussi obtenu un point d'eau. Et il y a les latrines aussi qui sont en construction. Au niveau du personnel, c'est général sur tout le monde, mais chez nous ici, nous avons un manque à gagner de 2 professeurs seulement, en l'occurrence pour la chimie et l'ECM, que la communauté, les autorités locales se sont entendues en communion et ont obtenu 2 professeurs contractuels qui dispensent ces cours-là. Alors à présent, toutes les disciplines sont dispensées au collège ici. Là aussi, c'est un de soulagement dû à la conjugaison des efforts des uns et des autres, en l'occurrence la PAE, la commune, j'en passe. Nous avons 4 groupes pédagogiques, en l'occurrence la 7e année, la 8e année, la 9e année et la 10e année, avec un effectif de 265 élèves, dont 135 filles. Et pour l'exercice 2021-2022, nous avons 48 candidats pour le BEPC session 2022. Nous sommes en train à présent de mettre tout en œuvre pour relever le défi, c'est-à-dire obtenir au moins les 70 à 75% d'admis en fin d'année.
Si on prend toujours dans le cadre de l'éducation, est-ce que vous avez suffisamment d'enseignants ou bien il y a quelque part manque d'enseignants ou bien des enseignants qui sont affectés à leur poste qui refusent quand même de venir? Là, nous avons des difficultés parce qu'au niveau du personnel enseignant, presque le 2/3 des enseignants qui fonctionnent dans notre commune sont des contractuels. C'est les populations, les pauvres paysans qui collectent à la fin de chaque mois les salaires qui signent avec ces contrats. Par exemple, si nous prenons l'effectif de l'ensemble des enseignants dans la commune de Sannou, les 2/3 sont des contractuels. Ça c'est des problèmes, ça nous pose des problèmes. Et les enseignants, généralement, qu'on affecte, ils rejoignent, mais ça nous pose beaucoup de problèmes. Nos réelles difficultés au niveau de cet établissement cette année, pour ce deux parts, c'est le non-suivi des parents aux enfants. En quelque sorte, je peux qualifier ça d'une démission. Démission parentale. Démission parentale, puisque les élèves viennent en retard, ils viennent avec commandeur de téléphone et aussi ils se regroupent en petits groupuscules hors de l'établissement puisque la clôture n'est pas encore terminée. Nous avons ce handicap-là, ce hic-là. De l'autre côté, comme je le disais tantôt, par rapport au personnel, nous parvenons à gérer, à caporaliser la situation d'ici que le gouvernement ne fasse attention à cette situation. De l'autre côté, à vrai dire, nous sommes décidés, nous, le personnel, à relever le défi. C'est-à-dire augmenter, tout faire pour augmenter le pourcentage de réussite en fin d'année, s'il plaît à Dieu. Parlant des difficultés, puisque vous avez demandé, il y a l'insuffisance des tables banques. Vraiment, depuis, disons, 6 à 7 ans comme ça, nous n'obtenons pas d'aide, d'assistance par rapport à ce matériel-là. Et ce n'est pas chose aisée pour recevoir un effectif de plus de 78 élèves dans un centre, dans un collège, dans une salle de classe, sans pour autant avoir où faire asseoir, commander ces enfants-là. Ce n'est pas chose aisée. Alors nous avons cette difficulté. Voilà l'appel que nous avons à lancer, nous assister, bien que nous savons que c'est un cas général. Ça ne regarde pas notre collège seulement, ça regarde tous les établissements, toutes les écoles du pays, à l'exception de quelques-unes dans les 100, disons, ne sont épargnés que quelque chose de 10 voire 15 établissements, sinon tous les autres en nécessitent. Et ça, ce serait la meilleure des choses si dans la pratique, on arrive, les enseignants qu'on affecte dans la commune, les infirmiers qu'on affecte dans la commune, les autres travailleurs qu'on va affecter dans la commune, si c'est la commune gère leur salaire, là, celui qui ne travaille pas à la fin du mois, la commune est informée, par conséquent, il ne sera pas payé. Mais quand les salaires sont virés au niveau des banques, certains peuvent chômer ou ne pas venir et aller prendre le salaire à la fin du mois. Donc, avec la fonction publique locale, je crois que quand ça s'est appliqué, le pays, les choses iront de merveille. Au point de vue de la santé, là aussi, il y a eu beaucoup de progrès. Là, l'UNICEF nous a également appuyés. D'abord, c'est l'UNICEF qui nous a appuyés jusqu'en 2020
pour le salaire des réco et des AC que nous avions, mais le contrat étant rompu, ça fait au moins 14 mois, nos AC et réco n'ont plus leur salaire. C'est un problème. On nous avait dit d'introduire cette rubrique dans le PAI de 2021. Nous l'avons fait, mais jusqu'à présent, l'État ne nous a pas donné ces montants. L'UNICEF nous envoie chaque fois des médicaments, beaucoup de médicaments au niveau du poste de centre de santé qui, à son tour, les répartit au niveau des postes de santé. L'UNICEF nous a envoyé, plus la DPS, la DRS, tout récemment, beaucoup de matériel, des lits, des tables, des armoires, et tout récemment encore, ça même pas un mois, l'UNICEF vient de nous envoyer un grand lot de médicaments, de tables et de chaises qui sont dans mon bureau et qu'on doit répartir très bien. Donc, nous avons, avant que le découpage entre Tarambali et Sandung ait lieu, nous avions 36 RECO et 4 AC. Maintenant qu'il y a eu cette décentralisation, Tarambali est devenu une commune, donc une sous-préfecture. Maintenant, nous avons 27 RECO et 3 AC. Et qui, malgré qu'ils n'ont pas leur prime, nous les avons sensibilisés. Au cours de l'année 2021, nous avons eu à réaliser plusieurs activités, entre autres les activités de vaccination. C'est tous les enfants de moins d'un an. Ensuite, nous avons eu à réaliser des consultations au niveau de la CPN, c'est-à-dire consultation au niveau des femmes enceintes, c'est-à-dire consultation prénatale. Là aussi, dans ces activités, au niveau du PEV comme à la CPN, nous réalisons des stratégies avancées. Les consultations se font soit en fixe, c'est-à-dire au niveau du centre de santé, et en avancée au niveau des sites de vaccination, c'est-à-dire au niveau des postes de santé. Donc ces activités sont réalisées mensuellement au niveau de chaque site. Et comme vous l'avez entendu, au niveau du centre fixe, ça c'est tous les jours, moins les dimanches. Donc je peux vous dire que toutes les activités sont menées ici. Ensuite, au niveau de la salle d'accouchement aussi, nous sommes là, le personnel est là aussi, nous réalisons aussi des accouchements. Ce n'est pas tellement nombreux, mais quand même on arrive des fois à avoir des femmes qui se présentent pour accouchement. Parallèlement aussi, quand on quitte au niveau de la salle d'accouchement, on vient à la CPC, c'est-à-dire au niveau de la consultation primaire curative. Là aussi, nous réalisons des consultations journalières. Presque tous les jours, nous réalisons des consultations. Ça, c'est pour les malades qui nous viennent avec d'autres plaintes, notamment, surtout le paludisme, parce que c'est la saison hivernale qui est en train de s'achever. Mais nous observons beaucoup de cas de paludisme. Et je pense que les sensibilisations aussi se font à tous les niveaux. Pour ce qui concerne par exemple l'utilisation des MILDA, les ASC et les RECO passent dans toute la communauté, dans tous les secteurs. Ils passent de ménage à ménage pour la sensibilisation sur l'utilisation des MILDA. Mais malheureusement, par endroit, on constate que presque les gens fixent les MILDA, mais ils n'arrivent pas à les utiliser. Donc c'est ce qui fait que des fois le paludisme est un peu, les cas de paludisme sont un peu nombreux par endroit aussi.
vraiment la sensibilisation a porté fruit parce qu'il y a moins de cas par endroit. Si on a constaté par exemple vers certaines zones, il y a quand même une diminution de cas. Donc c'est ce que nous rencontrons en tout cas présentement au niveau du centre de santé ici, quand on fait une évaluation pour les différentes pathologies, c'est le paludisme qui occupe la première place. Ensuite viennent les diarrhées non sanglantes. Ensuite il y a les infections respiratoires aiguës aussi que nous rencontrons aussi par endroit. Donc voilà en un mot les activités qui sont en train d'être menées au sein du centre de santé et les rapports aussi mensuels en font foi. La sécurité et l'insécurité. La sécurité, nous avons un seul commissaire de police qui n'a même pas d'adjoint. Et nous avions recruté tout au début de notre installation du garde communaux. Nous les avons habillés. C'est des jeunes qui sont de Sanou, mais au finish, à l'heure qu'il est, il n'y a qu'un seul garde communal au niveau de la garde communale. Donc là, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide auprès non seulement de l'État, mais auprès de nos ressortissants pour qu'ils viennent nous secourir. Parce que actuellement, les jeunes, s'ils ne sont pas motivés, presque ils ne font pas le travail. Les difficultés au niveau maintenant, l'insécurité, il y a l'insécurité. Pourquoi? Parce que partout maintenant, les jeunes viennent ouvrir des boîtes où les jeunes se rencontrent pour consommer la bière ou consommer la drogue. Et ainsi, ça va perturber la quiétude des populations. Si nous avions suffisamment de gens pour contrecarrer, pour prendre tous ceux qui sont en train de faire ça, et trimballer devant les tribunaux ou bien devant la justice pour être punis, il y a les choses allaient diminuer. Maintenant, au début vous avez dit qu'il y avait au moins 10 gardes communaux et aujourd'hui ça reste un seul au niveau de la garde communale. Quelles sont les raisons qui ont poussé ces gardes-là à abandonner? C'est premièrement parce que nous les avions dit, lorsque nous les engagions, que la commune allait leur trouver une prime mensuelle, chose qui n'a pas pu avoir lieu. Donc à partir de là, ils se sont ainsi découragés et quand ils viennent pour demander des taxes au niveau du marché, au niveau de nos populations, ils sont hués, donc là, ils se trouvent découragés. Donc ils pensent que dès qu'on les voit, ils cherchent de l'argent qu'ils mettent dans leurs poches alors qu'ils doivent verser ça au compte de la commune pour le travail de la commune. Voilà les choses, les deux éléments principaux qui ont fait que ces gardes communaux ont abandonné la partie. Et quelles sont vos perspectives pour l'année 2022? Pour l'année 2022, nous sommes d'abord satisfaits et totalement satisfaits de l'arrivée du CNRD dans ce pays. Parce que depuis 1958, c'est le même système qui continue à faire son travail dans ce pays. Si, avec l'arrivée du CNRD depuis le 5 septembre 2021, nous voyons qu'on mettra le pays sur la ligne et que pour l'année 2021, nous comptons, l'année 2022, pour l'année 2022, je veux dire, nous comptons faire la route Sanou-Digili, longue de 17 km, où il y a au moins 5 ponts, alors que cette zone de l'est de Sanou, c'est la zone grenière de notre commune. Donc si on a cette perspective en avenir. Ensuite, nous comptons construire une école primaire de 3
classe à Kolangel, dans le district de Hamdallah. Nous comptons également réaliser la construction de logements pour le personnel enseignant de Diogoma. Ensuite, au niveau du centre, nous comptons réaliser la construction d'une maison pour les autres, parce que chaque fois nous avons des missions au niveau du centre. Et 2 fois, nous trouvons un peu de difficulté à loger ces personnels. C'est pourquoi nous envisageons de construire cette maison où nous allons aménager et recevoir nous autres partout qu'ils viennent à n'importe quel moment. Okay. Nous revenons un peu en arrière avec les CND et CNRD, donc c'est une partie que j'avais omise. Ils ont procédé à la retraite. Est-ce que donc des fonctionnaires ou bien à la fonction publique, est-ce qu'au sein de votre localité, ici, collectivité, il y a eu des retraités? Oui, il y a eu bien des retraités au niveau de ma commune. Par exemple, le secrétaire général est retraité, c'est un cadre, c'est un bon cadre. Depuis qu'il est là, au point de vue documentation, au point de vue archive, la commune de Sandung est toujours en avant. Ensuite, il y a eu le docteur vétérinaire, également un bon cadre. Lui aussi fait partie de la retraite. Il y a le garde le chef de cantonnement forestier, Samba Foula Kamara, qui également fait partie des gens retraités. Et monsieur le sous-préfet, qui vient d'être confirmé à Sanoun, est également sur la liste des retraités. Donc tous ces cadres-là, ils ont travaillé avec conscience. Nous avons collaboré très étroitement, mais comme la vie de la fonction, c'est comme ça. En tout cas, nous avons du regret pour le départ. Pourquoi?